Et ouais, c'est il y a 2 ans, ce truc. Et il y a pas mal de gens sur Internet qui ont dit qu'en fin de compte, ça venait exactement de l'ouest et direction plus ou moins nord-est, et qui était cette boule qui s'est arrêtée et qui est repartie. Savoir qu'est-ce que c'était exactement, personne n'en a jamais rien su. Mais elle a été détectée par plein de gens qui regardaient ce soir-là le ciel. Et Ça, c'est vraiment c'était quelque quand chose. à peu près? C'était le soir, il était 8h30 le soir au mois de février, je crois, février ou mars. Mais Je sais maintenant, plus. là? Cette année? Non, non, il y a 2 ans et quelques En que ça s'est passé. 2009. Oui, 2009, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Et Donc, alors en fait, depuis que tu es ici, tu as vu euh, un objet qui part de là-bas, ouais, de l'ouest, plein de ouest. l'ouest, à ce Ouais, château d'eau là-bas, ouais. qui, D'ouest qui qui, vient vers l'est, qui est là, voilà, à une vitesse à une vitesse, de satellite peut-être? non, Même vitesse pas. d'un petit avion, tu Ah sais, ouais? qui décolle de Gandalou ou un truc comme ça, tu vois, avec son phare. Oui. Tu le vois, toc. Et bon, il y en a qui décollent, que je vois le soir, tu vois, de Gandalou, qui décollent comme ça, qui oublient d'éteindre le phare et qui l'éteignent à peu près à ce niveau-là, tu vois. Mais tu vois pas d'un seul coup ce même phare qui Ouais. se barre à 3000 à l'heure. Ben oui, là. Ou alors cet avion est vraiment rapide, ou c'est moi qui ai quelque chose. Mais Ou bon, alors on ne sait pas tout encore. je me dis que. Ouais, parce que on dit qu'il n'y a pas grand-chose, mais en fin de compte, c'est parce que les gens n'ont pas le temps. C'est pas qu'ils n'ont pas le temps, c'est qu'en fin de compte, les écrans de télévision, ça leur prend tellement de temps qu'ils n'ont même plus le temps d'aller regarder les étoiles. C'est pour ça qu'on a décrété qu'il fallait un jour sur Terre mettre au mois d'août la journée des étoiles. Oui. Parce qu'en fin de compte, les gens, ils sont en vacances, il fait chaud, ils peuvent dormir dehors, et pour une fois, ils peuvent abandonner leur télévision. Chose qui est vraiment formidable et qui est tellement rare, mais il faut qu'il y ait un jour dans l'année. Et je trouve que c'est vraiment dommage, pendant que tu as 365 jours auxquels il fait... des fois, tu as des heures, tu peux rien regarder, des jours, tu peux pas regarder. Mais tu as au moins 200 jours dans l'année auxquels tu peux regarder ou le soleil, ou les étoiles, ou la lune. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est formidable. Donc je reviens C'est... sur ce que tu disais. Donc tu as vu quelque chose Ouais, qui partait du château d'eau là-bas. ouais. Oh, je sais pas si je Alors vois ce d'ici. château d'eau, on a Lozerte qui est derrière, et je crois que ça doit être Montbarla, Montbarla. Donc tu Qui, peux décrire ouais. exactement ce que tu as vu? J'ai vu en face arriver du château des Hirondelles, qui est dans la direction de Montbarla, vers l'ouest, le soir, une lumière qui était valeur d'un gros phare allumé, qui brillait énormément et qui était très douce au regard, pas comme une lumière d'un phare ou d'un spot ou quelque chose comme ça, et qui avançait tout doucement vers l'est, que je veux dire, et arrivé pratiquement au-dessus de moi, ça s'est arrêté, et à ce moment-là, c'est resté quelques secondes à l'arrêt, et après c'est parti à une vitesse mais boum, phénoménale. J'appellerais pas ça subsonique, parce que bon, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore sur Terre pour le commun des mortels. Mais c'était une vitesse très, très, très rapide. Qu'on ne Je veux connaît dire pas. que nous, on ne peut pas appréhender. On ne la connaît Et pas cette vitesse. même un avion ne peut pas partir à une vitesse comme ça. Tu te Et situais où toi moi, je exactement? me situais ici. Ici, à Ouais, cet endroit-là. ouais, Donc les arbres, ils t'ont gêné pour voir le les dépôt. arbres, non, non, parce que je suis parti C'était à sur le quelle côté, époque? la claque. Et parce qu'à cette époque, j'étais derrière Oui, mais le c'était château d'eau. l'époque, c'était quand? Quelle saison? C'était au mois de septembre, ça. Septembre, il y Oui, avait encore des feuilles. oui, Et en oui, quelle oui, oui. année? En quelle année? C'est il y a 4 ans de ça. Oui, d'accord. Ouais, 4 ans. ouais. Bon, et après, qu'est-ce que tu as pu voir? Et après, comme phénomène naturel ou supranaturel, quelque chose que je ne m'explique pas, Voilà, moi, ce qu'on n'arrive pas trop à expliquer pour l'instant. il y a eu 2, 3 fois qui ont été détectés sur Toulouse, sur Poitiers, sur Bordeaux,
par d'autres astronomes amateurs qui étaient ce soir-là en train de regarder les étoiles et qui ont vu les mêmes choses que moi j'ai vues. Donc je me suis dit que c'était quand même pas anodin et que c'était pas spécialement quelque chose que j'appréhendais et que je connaissais, mais c'était quelque chose qui demandait réflexion. Et 4 ans après, cette réflexion, j'ai toujours pas Tu n'as pas trouvé de réponse. Non, il n'y a toujours pas de réponse logique. Il y a plein d'extrapolations, parce que l'extrapolation est quelque chose qui est formidable. Surtout pour ce qui est dans le domaine de l'espace. C'est quelque chose, on peut imaginer des milliards de solutions. Même les rêves apportent des jolies solutions qui sont énormément belles, mais aucune n'a été fondée, logique, qui aurait pu avoir un suivi scientifique ou quelque chose comme ça. Un intérêt pour lequel on se serait porté à s'arrêter sur cette cause et en définir une fonction de cet événement. Donc Philippe, qu'est-ce que tu as vu exactement? Eh bien, je suis encore moi-même plus ou moins, je dirais pas sceptique, mais je suis convaincu de ce que j'ai vu. Et je sais que cette lumière qui était très douce aux yeux et d'une beauté formidable. Oui, pas comme une lumière d'un spot ou de quelque chose comme ça. Quelque chose de lumineux et très 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 gros. Quoi exactement? Il n'y a pas de forme. Il n'y avait pas de forme. Il y avait simplement un cercle, c'est tout. Et où tu l'as vu? Et je l'ai vu là, Pareil. en plein nord. À peu près, parce que l'endroit où je me trouve par rapport au haut de l'antenne, le haut de l'antenne, là, si on regarde avec le Sky Scout, il y a l'étoile polaire qui est là, juste là. Et elle se trouvait juste en face de l'étoile polaire. Et un endroit qui est vraiment formidable. Et tu te mets là, prends le Sky Scout, tu regardes comme ça, tu vises, tu appuies sur Target, tac, et là tu as Polaris. Et c'est là qu'elle a disparu. Voilà. Combien de temps tu l'as vu? Oh, je l'ai vu, je sais pas, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 secondes. 15 secondes. Approximativement, 15 secondes. Tu l'as vu à quel moment et à quelle époque? C'était au mois de septembre. Là aussi, pareil, au mois de septembre. Oui. Parce que et en quelle année? En l'espace de quelques nuits, il y a eu plusieurs phénomènes. Et en quelle année? Qui se sont passés. C'était 2007 et tout. D'accord. Ouais. Et en 2009, il y a eu d'autres événements, mais 2-3 qui sont en l'espace de un mois, qui se sont regroupés, que les gens de Toulouse, Montauban et de Bordeaux ont vu. Et ça, c'était quelque chose qui a été signalé sur Internet. Après, bon, je sais pas. Donc tu as vu le reste. Tu as vu deux phénomènes. Ouais. Pour l'instant, depuis que tu es là. Depuis une dizaine d'années. Non, pas 10 ans, 2006. 2006, oui. Donc ça fait 5 ans. Depuis 5 ans, deux phénomènes inexpliqués pour toi. Très bien. Eh bien, je te remercie, Philippe, pour nous avoir donné ce renseignement qui peut être utile. Eh oui, voilà. Il sera sûrement utile à d'autres personnes, je pense, parce qu'il faut se pencher sur ces phénomènes-là. Mais ce qu'il faut, c'est surtout que les gens abandonnent un petit peu leur télévision et qu'ils se mettent un petit peu plus à regarder les étoiles. Voilà, qu'ils prennent un petit peu. Et c'est quelque chose qui n'est pas moindre. Oui. Il y en a quelques-unes qui sont reconnaissables. Ils connaissent déjà la casserole, hein. Ça c'est la grande ours. La petite ours, ils la prennent pour les Pléiades, mais bon, ça peut se corriger. Et après, bon, il y en a quelques-unes qui sont un peu plus complexes, mais qui sont très bien définies, auxquelles il faut s'arrêter. Et ne serait-ce qu'avec une paire de jumelles, une bonne paire de jumelles, des 20 x 50, par exemple, on peut voir des choses qui sont hors de portée de notre œil. Et ça, c'est à prendre en compte. Et comme tout le monde a plus ou moins une paire de jumelles chez soi, je pense que ce serait bien que les gens les sortent au moins une fois pour la pleine lune, qui est merveilleuse, qui est très belle. Et
au mois de mars, par exemple, il y avait la super grosse pleine lune. Elle était au plus proche de la Terre. Et moi, je suis parti en Ariège pour la voir chez des amis. Et j'avais amené le télescope. Et ça coupe. Toi. Ça enregistre tout le temps. Alors, je suis allé voir cette super grosse lune qui était...